Marjorie Frédéric surveille ses fraisiers de près. L'an dernier, début avril, une nuit avait suffi à détruire 80% de sa production. Avec l'annonce d'un nouvel épisode de gel, la maraîchère est inquiète. On a eu des gels répétitifs, mais pas non plus très bas, mais qui ont fait que déjà on a perdu tout ça cette année. Et là, on a eu un redout les derniers jours en fait, qui a fait que ça a donné des nouvelles fleurs. Et donc ce qu'on craint donc, pour la nuit de dimanche à lundi, c'est les mêmes conséquences que pour ce plan en fait. L'an dernier, Marc Simon avait tout fait pour limiter en urgence l'impact du gel sur ses vignes en plein démarrage. La paille brûlée n'avait pas suffi. Alors cette année, il a taillé des sarments plus longs pour retarder l'arrivée des bourgeons. Ça a coûté plus cher à la taille parce qu'il faut faire attention, il faut choisir les bois qu'on doit laisser. Et maintenant, il va falloir repasser dans les vignes et retailler, donc forcément, ça demande beaucoup plus de travail. Le gel, ce viticulteur l'a affronté aussi. En 2017, 60% de la récolte avait été dévastée. Depuis, il a testé et adopté certaines pratiques, parmi lesquelles le pastoralisme viticole. Ces moutons, en fait, leur rôle, c'est de nous tondre et débroussailler ce qui se passe dans les vignes et autour des vignes, de manière à réduire considérablement le risque de gel en baissant le point de rosée et donc en cantonnant le risque de froid au ras du sol pour protéger nos bourgeons qui se trouvent 60 à 70 cm au-dessus du sol. L'an dernier, l'épisode de gel avait fait de gros dégâts. Une cinquantaine d'arboriculteurs et maraîchers et 600 viticulteurs avaient été directement impactés dans le Var.